notre invité dans quelques instants. Il nous dira quelles sont les prochaines missions programmées et quels sont les besoins pour venir en aide aux plus démunis, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Association Partir Offrir. Bonjour Pascal Graber. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de vous être déplacé, d'être notre invité ce matin. Plaisir. Alors Partir Offrir, c'est une association qu'on suit sur France Bleu Belfort Montbéliard. Vous rentrez tout juste d'un convoi et d'un voyage en Croatie. C'était il y a quelques jours, là, tout frais. Oui, c'est ça. On est rentré jeudi soir, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce que vous avez amené ? Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, on a véhiculé, transporté une tonne de nourriture pour une association croate qui organise un séjour pour personnes défavorisées. Et en fait, l'idée, c'est de tout ce qu'on peut apporter. Permet de casser les coûts sur place et permet à cette association d'inviter des gens qui n'auraient pas les moyens de se déplacer. Et l'association a également financé le bus qui a transporté les passagers du nord du pays au sud. Et oui, parce que tout ça, effectivement, ça a un coût. Offrir le séjour, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est annexe et notamment les transports qui sont, comme chez nous, de plus en plus onéreux pour la population sur place. Les prix des bus là-bas ont effectivement flambé aussi, comme chez nous. Oui. Donc vous êtes rentré il y a quelques jours, mais c'est pas des vacances pour autant pour Partir Offrir et les bénévoles de l'association, hein ? En fait, il n'y a pas de vacances, hein, mais on va préparer le prochain convoi qui partira tout début août. Alors à nouveau en Croatie, à un autre endroit du pays, parce qu'on va pas mal d'endroits dans le pays, dans 4 coins, j'ai envie de dire, pour soutenir une association qui s'occupe d'enfants placés en famille d'accueil. Et là aussi, on va emmener de la nourriture. Alors l'association en fait s'occupe, prône vraiment souhaiterait que les familles qui s'occupent de ces enfants soient à plein temps. Donc le gouvernement croate paye quelque chose pour les enfants. Oui, les indemnise. Les indemnise, mais rien pour les familles qui s'en occupent. Et l'association se démène pour offrir un petit salaire aux familles pour qu'elles soient 100% pour ces enfants qui ont déjà des difficultés. Soit des orphelins, soit des enfants qui ont des gros problèmes sociaux. Oui, bien sûr. Donc évidemment, pour leur venir en aide le plus possible et au plus près de leurs écoutes, de leurs attentes et de leurs besoins. Exactement. Alors vous avez été très présent, notamment en début d'année en Ukraine, et Dieu sait que les besoins là-bas sont immenses, importants, ça ne s'arrête pas. Vous avez prévu d'y retourner d'ici la fin de l'année ? Alors oui, bien sûr, plusieurs fois même. Après le 15 septembre, on va réorganiser un convoi en Ukraine. Et on ira certainement en novembre, en décembre, puisque depuis mai l'année dernière, on est déjà allé 6 fois. Donc le rythme est assez costaud. Donc on va réorganiser effectivement un convoi assez conséquent en Ukraine à la rentrée. Alors quand vous y allez, évidemment, vous ne partez pas les mains vides, j'allais dire les camions vides, parce que ce sont plusieurs camions qui partent, la dernière fois 18 camions. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Alors en fait, on cible pas mal l'alimentaire, toujours, et les produits d'hygiène, parce que c'est des choses où on ne se trompe pas. Les gens ont toujours besoin de manger, ont toujours besoin de se laver. Et après, on cherche des besoins spécifiques. Parfois, c'est du matériel scolaire, parfois, c'est du matériel médical spécifique. Et après, on essaie de récolter le maximum de choses pour ensuite acheminer directement, sans intermédiaire. Et si on a un camion à mettre à disposition, un chauffeur qui serait volontaire pour conduire le convoi, c'est possible aussi. Évidemment, on est tous sauf un club fermé. On peut en parler des heures, et ça, si on me lance sur le sujet, je vais en parler des heures. Bien sûr. Voilà. Mais quand on a vu et quand on a vécu, c'est radicalement différent, et on a un autre ressenti. Alors comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour vous offrir du matériel, vous apporter son aide ? Alors toujours la page Facebook de l'association Partir Offrir, donc avec un numéro de téléphone qui est le mien, et un mail aussi auquel je répondrai gentiment. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous faites du nettoyage d'été à la maison, qu'il y a des choses en bon état dont vous vous séparez, sachez que l'association Partir Offrir peut en avoir besoin. Les besoins là où elles seront sont immenses. Vous avez prévu aussi un voyage au Maroc, parce que là vous aidez une association sur place. Alors voilà, on va partir du 7 au 11 septembre au Maroc, alors avec l'association Alif de Betoncourt. Cette association en fait récolte du matériel scolaire qu'elle envoie petit à petit dès à présent. Donc l'association Partir Offrir a offert déjà beaucoup de matériel scolaire à cette association, plusieurs fois. Et cette fois, ils m'ont demandé si je pouvais être là pour la distribution sur place dans une petite école des montagnes de l'Atlas, à 45 km d'Essaouira. Donc ça va être une première aussi pour nous, puisque notre champ d'action, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Et par contre, s'associer à d'autres assos, on le fait régulièrement. Ça, il y a
tas de gens qui font des choses extraordinaires. Bien sûr. Et puis aller se rendre compte sur place, comment utiliser les dons, c'est toujours important. C'est un gage de confiance et de qualité pour tous les gens qui vous aident au quotidien. Même si on leur fait évidemment confiance à cette association parce qu'on les connaît. Mais c'est important aussi d'aller voir comment ça se passe là-bas et de voir comment les aider au mieux la fois d'après aussi. Exactement. Évaluer les besoins. Pascal Grabert, merci beaucoup. On rappelle la page Facebook Partir Offrir, il y a toutes les coordonnées, il y a son numéro de téléphone, n'hésitez pas à le contacter. Il y a aussi un mail et puis il y a la messagerie pour laisser tous vos messages, demander des informations et si vous avez des choses dont vous ne voulez plus ou vous voulez faire un don à l'association, n'hésitez pas. Ils sont preneurs et Dieu sait que les besoins sont immenses. À très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite bonnes vacances, même si ce sont des demi-vacances finalement. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.